Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau format et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du DSE et par anticipation, nous allons parler du Deplose. Et avant d'y commencer, comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description comme cadeau de bienvenue sur ma page YouTube. Généralement, où se trouvent le DSE? Le DSE, en fait, c'est un VST qui va nous permettre de cibler certaines fréquences agressives sur notre voix. Généralement, on le retrouve sur les hautes fréquences et pour les plosives, généralement, on le retrouve sur les basses fréquences. Généralement, pour les plosives, c'est généralement sur les lettres prononcées comme P et pour les hautes fréquences, c'est généralement sur les lettres prononcées comme Z auxquelles nous recouvrons généralement ce genre de problème. Pour y remédier à cela, pour ceux qui ne connaissent pas repérer facilement cette fréquence, je vais insérer un égaliseur pour pouvoir vous montrer où se détecte cela. Là, j'ai ouvert un égaliseur. Je vais faire un sifflement sur cela. Regardez. Vous voyez. Là, présentement, nous sommes à 9545 Hz. Si vous voulles utiliser un DSR, je vous conseille de rester dans cette zone de 9545. Pour ceux qui ne connaissent pas encore où se prononce, où se fait ressentir généralement les S généralement sur une voix. Donc, pour conseil que je peux vous donner une petite intervalle, utilisez un DSR compris entre 3000 et 10 000 Hz s'il faudrait parler de cette façon-ci là. Et pour les plosives, nous allons écouter maintenant pour les plosives. Là, nous sommes au bas des fréquences. Donc, les plosives généralement se retrouvent sur cette face-ci et les DSR se retrouvent sur cette zone-ci là. Généralement, ça recouvre plus sur les bas des fréquences. Je vais vous faire écouter une musique qui n'a pas pu voir le jour comme il se doit. Et j'ai fait par exprès sur certains passages de la... Vous allez écouter, la voix est trop prononcée. Il y a trop de S. J'ai essayé de remédier cela à ma façon. J'ai essayé de remédier cela à ma façon. Et désolé pour l'artiste qui n'a pas pu mettre cela dehors. C'était vraiment un très grand projet. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et... vous allez écouter un peu l'instrumental. Nous allons peut-être prendre peut-être 1 à 30 secondes. Blast Gnagny on the beat. Aïe, papi! C'est fort, on dit quoi? Voici une go que j'ai connue. Tout son bébé c'était la monnaie. Petit faut quitter là-bas. Elle veut pas nous situer à 15 de moyenne. Voici une go que j'ai connue. Pourtant une go que je voulais. 4 femmes là, elle m'a dit le coup de tête. Pour qu'un ouais lui arrive, je priais. Voilà alors le bon gars qu'on appelle Indolès, soya ou piment. Langa disait qu'à chaque fois qu'elle le goûtait, il n'avait jamais le même goût. Je vais t'amener à Paris. Je vais t'amener à Dubaï. Au-delà honteux, seulement ta mort. Le Joe là n'avait pas les dos. Ah mon ami, c'est comment? Ça fait longtemps qu'on est dedans. Eh ma chérie, toi tu penses à quoi? Ce que tu croyais là c'était avant. Tu voulais la brésilienne, mieux de toi. Tu as déjà quitté le Cameroun. Rwanda, ça devait te caler au cou. Le carreau. Là, vous venez d'écouter un bout de passage de la musique en quelque sorte. Là, j'ai juste fait des égalisations. J'ai joué sur les bas du volume. J'ai pas très mis grand chose par rapport à ce projet, étant donné que je voulais juste faire un tuto pour cela. Au master, vous voyez, j'ai juste mis un soft clip et ça sonne déjà quand même propre, mais c'est la voix qui est un peu dégueulasse. Nous allons écouter la voix en solo. Que j'ai connu. Tout son PB c'était la monnaie. Nous allons d'abord enlever les effets que j'ai mis à l'intérieur. C'est sur la piste 25 que voici. J'ai déjà ajouté des effets pour réduire un peu les DSR de part et d'autre, étant donné que la voix était d'accréter. Et il y a certains simulances qui se font encore ressentir. J'ai ajouté d'autres plugins que je venais tout juste d'entrer en possession, que j'ai trouvé qui font bien le taf. Nous allons écouter sans effet. Je vais essayer de booster maintenant la voix. Que j'ai connu. Tout son PB c'était la monnaie. Il y avait déjà de l'écho, il y avait déjà la reverb sur cela, mais bon, c'est comme sur la question du tutoriel, ça va pas trop nous déranger. Que j'ai connu. Tout son PB c'était la monnaie. Petit faut quitter là-bas. Elle veut pas nous situer à 15 de moyenne. Voici une go que j'ai. Maintenant, avec les effets que j'ai ajoutés. Que j'ai connu. Tout son PB c'était la monnaie. Petit faut quitter là-bas. Elle veut pas nous situer à 15 de moyenne.
Voici une go que j'ai connue. Pourtant une go que je voulais. 4 Famola, elle... Les premiers VST que j'ai utilisés ici, là, nous avons le SOP 2 que voici ici. Nous avons le DS. Étant donné que je vous ai déjà donné ma technique pour pouvoir repérer cette fréquence, c'est très très facile. Généralement, le DS va essayer de... Il va se comporter... Je vais prendre un exemple un peu banal. Dites-vous que vous êtes en train de parler et quelqu'un vous êtes en train de vous interrompre. Ou alors, vous êtes en train de parler comme je suis en train de faire. Vous mettez la main sur votre bouche. Vous allez avoir à un certain moment certaines pression sur votre bouche qui vous empêche de pouvoir ressortir. C'est de cette même façon que va se comporter ce DSS. En fait, lorsque le passage de la voix, lorsque la voix va se mettre en action, lui va essayer d'aplatir, il va aller plutôt vers le bas au lieu d'aller vers le haut. Go que j'ai connu. Tout son PB c'était la monnaie. Petit faut quitter là-bas. Elle veut... Là, si vous jouez très mal, il va détériorer le signal de votre voix. C'est pas ce que nous recherchons sur la voix en question. Et il va faire en sorte que nous n'entendons pas bien les paroles de l'artiste. Je ne sais pas si je m'exprime mal, pardon. Nous allons écouter encore cela. Que j'ai connu. Tout son PB c'était la monnaie. Petit faut quitter là-bas. Elle veut pas nous situer à 15 de moyenne. Voici une go que j'ai connue. Pourtant une go que je voulais. 4 Famola, elle m'a guidé le coup de tête. Pour qu'un ouais lui arrive, je priais. Voilà alors le bon gars qu'on appelle Endo. Donc vous voyez, j'ai ciblé sur mes fréquences. Nous, là, présentement, nous sommes à 9 kHz, comme je vous disais tantôt, où se trouvent généralement les S. Et les plosives, c'est généralement sur cette courbe-ci, là, que nous sommes à peut-être 20 à 120, si je ne me trompe pas. C'est à cette fréquence se trouve plus des plosives sur la voix. Par rapport avec ce VST, il est vraiment très, très simple à utiliser. Et je vous invite vraiment à aller avec parcimonie pour pouvoir utiliser sur un DS très très facilement. Et nous avons le Pro DS de chez Fafliter qui est vraiment un outil très très génial. Pourquoi est-ce que moi j'utilise deux DS sur cela? Je ne voudrais pas donner tout le travail aux deux VST. Si je pouvais à chaque étape, il y a moins de puissance sur la voix pour ne pas détériorer le signal. Raison pour laquelle j'ai utilisé deux VST sur cette zone-ci là vraiment, ou bien sur cette voix. Généralement, vous pouvez utiliser un seul DSL, ça fonctionne normalement et ça dépend du parler de l'artiste. Il y a généralement certaines personnes qui parlent avec la langue. Cela fait en sorte que les S se font ressentir le plus et généralement c'est dû à la qualité du micro. Et pour pallier à cela, il y a certaines techniques qu'il faudrait prendre en compte lorsque vous faites la prise de voix. Généralement, vous pouvez incliner le micro pour ne pas trop capter les S de la voix. C'est une technique que je vous dis entre parenthèses par rapport à cela. Le DS lui-même est très facile. Nous avons plusieurs fonctions et surtout cette fonction écoute qui est ici vraiment très très géniale. Et nous avons ici la même fonction d'état ici, bypass, pour écouter tout juste l'effet en question que je trouve vraiment très très sympa. Et les plugins de chez Fafliter sont vraiment très très sympas, surtout sur la fonction écoute qu'ils ont encore ajouté pour juste écouter l'effet qui se passe derrière la voix en question. Donc ça, c'est les deux VST que je vous conseille d'utiliser. Et pour aller plus loin, nous avons le C6 stéréo de chez Wave Complete. En fait, généralement, ici, je ne touche pas trop de réglages. Je viens juste à vocal. Je me base sur ces types de DSS que vous voyez là. Nous avons le A, le B, le C, le D. Ça dépend de comment est-ce que ma voix est-elle agressive ou pas. Donc, ça va dépendre de vous chez vous à la maison. Et pour ceux qui n'ont pas ces VST6, c'est très simple. Il y a un preset chez, si je ne me trompe pas, chez Maximus. Nous avons un DS, voilà, nous avons ce DS ici là. Ouais, donc vous pouvez l'utiliser ici très très facilement. Là-bas, vous êtes juste joué sur un seul fader à votre guise. Après avoir utilisé ce DS ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste essayé de combler les DSL que j'avais enlevés sur cette façade ici. Donc, à vous de faire pareil. J'espère que le tuto vous a plu. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout active la clé de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur cela et portez-vous bien.